Gloire à Dieu. Chapitre 26 et chapitre 27 pour aujourd'hui. Je vais commencer à 26, finir 26 et faire 27. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Éternel mon Dieu, nous sommes presque vers la fin de ce pèlerinage, Seigneur, au travers du livre des Proverbes, afin de recevoir la foi, la sagesse et de connaître le mieux le savoir-vivre according de ton royaume, de la tradition de Dieu. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Bénis-nous et ceux qui entendent en ce moment. Amen. Donc, je vais commencer à lire. Et rapidement, que je parte sur Proverbe 6. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, désolé, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson. Et si la gloire ne convient pas à un insensé, Dieu parle mal, hein? Avec ça, quand tu vas dire aux gens, il ne faut pas marcher les insensés, fais attention à ceux avec qui tu marches, même si c'est appel chrétien. Ils vont dire que non. Toi, tu parles mal. Ils vont dire que tu es un faux pasteur. Ils vont dire que tu es trop dur. Regarde ce que ton Dieu dit. Comme la neige en été. Est-ce qu'il y a neige en été? Est-ce qu'il y a pluie pendant la moisson? Il dit c'est comme ça que la gloire ne convient pas à un insensé. Ok? En deux, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Comprenez? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors c'est l'Éternel. Laisse tout autour de toi te maudire. Elle n'aura point d'effet parce que you doing the right thing. Okay? Tu fais ce que tu dois faire, qui est de servir l'Éternel. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Tu vois, les insensés feront toujours des erreurs. Ce sont des personnes qui auront toujours des choix négatifs, qui auront des conséquences négatives. Ok? Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Comprenez maintenant ce que je dis, comprenez maintenant quand je dis, tu te comportes comme un insensé, tu es un insensé. Ça vient de la parole de Dieu. Tu comprends? Tu act like a fool, you are a fool. Ok? 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Tu comprends? Dieu dit que l'insensé là, quand il parle, il dit des bêtises là. Il faut répondre à l'insensé selon sa folie. C'est-à-dire que quand il se comporte mal, tu dis c'est mal. Pour qu'il sache que c'est mal. Mais aujourd'hui, on dit non, faut pas faut caresser les gens. Faut aller doucement. Qui vous a dit ça? Et on crée aujourd'hui une nation. On crée des gens. On crée des monstres. On crée des gens qui se choisissent leur propre docteur. 6. Il se coupe les pieds. Il boit l'injustice. Celui qui donne des messages à un insensé. Tu comprends? Quand tu donnes des messages à un insensé, écoute bien. Celui qui donne des messages à un insensé, il se coupe les pieds, il boit l'injustice. C'est une perte de temps. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est-à-dire que ce que l'insensé va dire là, ça va pas aller quelque part. Tu comprends? Comme les jambes d'un boiteux. Et notre Dieu, avec ça, ton ami, ton voisin ou bien ton prochain que tu vois, tu détestes. Avec ça, Dieu met une autorité dans ta vie que tu ne veux pas écouter. Mais Dieu que tu ne vois pas là, toi tu dis que tu l'aimes. L'amour qu'on exprime à Dieu, c'est un profond respect. Ce n'est pas amour comme ce qu'on connaît là, c'est un profond respect. Quelqu'un que tu vois, Dieu a mis dans ta vie comme une autorité. Comme un grand frère, comme un mari ou comme un employeur. Tu manques de respect à cette personne, tu n'écoutes pas cette personne. Mais Dieu
que tu ne connais pas, que tu n'as pas vu du moins encore, que tu n'as pas vu, lui tu dis que tu l'aimes, sachant que Dieu est plus dur. Ses lois et ses commandements. La Bible dit que c'est vrai, ils sont légers à porter. Mais c'est ça, c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu que c'est léger à porter. Mais quand tu es encore du côté charnel, voilà, c'est là, c'est dur. Mais, celui que tu ne vois pas, Dieu, là, toi, tu dis que tu l'aimes. Pourtant, les gens qui mettent dans ta vie, à qui il donne sa nature, ces personnes qui montrent sa nature, tu ne les écoutes pas. Ah, vraiment, je vous le dis en vérité, il y aura vraiment des grincements de dents au retour de Christ au jour du jugement. Je vous le dis. Car beaucoup se disent, s'appellent chrétiens. Mais en réalité, Christ ne les connaît pas. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Tu comprends? Ce sont des parleurs, ça ne va pas quelque part. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comprenez? Comme un chien qui détourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. L'insensé va toujours revenir à sa folie. Et Dieu l'assimile à un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Que Dieu nous épargne cela. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Oh Jésus. Il dit, si tu vois un homme qui croit qu'il est sage, voilà pourquoi, soyons humbles. La Bible dit qu'on ne connaît pas tout. Soyons humbles. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé. Là où Dieu dit que même, on peut même espérer d'un insensé. Bien que Dieu parle des insensés comme sans espoir. Dieu dit qu'il y a un peu d'espoir sur l'insensé par rapport à quelqu'un qui se croit sage. Sois humble, mon frère. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit. 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Tu vois? C'est ça le paresseux. Et même si les opportunités sont devant lui, tout est déjà fait pour lui. C'est toujours difficile de maintenir, de garder cette chose, des opportunités. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Et c'est comme ça. Le paresseux va toujours croire qu'il est trop sage. L'insensé va toujours croire qu'il est trop sage. Rempli d'orgueil. 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Ok? Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. Ainsi est un homme qui trompe son prochain. Tu vois, Dieu, voilà pourquoi ne soyons pas trompeurs, ne soyons pas menteurs, ne soyons pas malicieux. Tu vois, Dieu t'assimile à un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. Et il continue en disant, et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter? 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Vous voyez, les querelles sont souvent attisées par qui? Par les rapporteurs. Ne sois pas un rapporteur. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi est un homme qui relève et chauffe une dispute. Tu vois? Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe,
Et la pierre revient sur celui qui la roule. Et c'est le dernier verset, verset 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase. La langue fausse est ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Alléluia, gloire à Dieu. Chapitre 26. Chapitre 26. Chapitre 26. On va lire chapitre 27. Mais je vais rapidement taper rapidement, expliquer chapitre 26. Chapitre 26, c'est simplement discerner et éviter les comportements qui détruisent. Tu vois, quand tu l'as lu, quand on l'a lu, réellement ce que tu regardes, c'est discerner et éviter les comportements qui détruisent. Si tu sais les comportements qui détruisent, alors tu peux reconnaître, tu peux les fuir. Dieu aussi parle des choses qui sont bonnes ici. Mais la plupart, c'est quoi? Discerner et éviter les comportements qui détruisent. Ok? Apprends à reconnaître le fou. C'est ce que Dieu essaie de te faire comprendre ici. Apprends à reconnaître le paresseux. Apprends à reconnaître le querelleur et l'hypocrite. Et éloigne-toi de leur voix. C'est ce que Dieu est en train de te faire comprendre ici, dans le chapitre 26. Voilà pourquoi de 1 à 12, Dieu parle du fou. Il parle de l'insensé. Il dit l'insensé, le fou, n'écoute jamais. Ce n'est pas celui qui a les problèmes mentaux. C'est celui qui est insensé. Il n'écoute jamais. Ne réfléchit jamais. Ne prend pas le temps à penser. Ne change jamais. Mais c'est lui qui veut toujours parler. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. J'en vois beaucoup. Aucune valeur ajoutée. Aucune réalité. Aucune vérité. Aucune substance. Mais c'est eux qui veulent toujours parler. Ici, honorer un fou, c'est encourager sa folie. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te fait comprendre? Au verset 1, c'est ce qu'il dit. Quand tu honores, c'est ce qu'il l'explication ici. Honorer un fou, un insensé, c'est encourager sa folie. Il ne faut pas s'amuser à ça. Il faut appeler au blanc, blanc, noir, noir. Dis la vérité. Réponds-lui parfois pour ne pas le laisser croire qu'il a raison. Au verset 5, c'est ce qu'il nous fait comprendre. Il faut dire la vérité aux gens, il faut fermer leur bouche. Et aussi, surtout dans notre vie spirituelle, où les gens aujourd'hui qui parlent de Dieu et qui envoient les enfants de Dieu à comment on appelle ça, la boucherie. Il faut fermer leur bouche. Aussi, attention, le plus dangereux des insensés, c'est celui qui se croit sage, au verset 12. C'est lui le plus dangereux des insensés. Mais ici, qu'est-ce que tu vas apprendre en termes d'application? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne donne jamais un rôle important à quelqu'un qui refuse d'être corrigé. Quand des gens refusent d'être corrigés, il ne faut pas leur donner un rôle important. Ne perds pas ton énergie avec ceux qui ne veulent pas apprendre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'était difficile parce qu'on a été enseigné en tant que chrétien que, comme, oh, faut tout faire, faut tout donner aux gens, faut tout donner ton temps, sans penser. Et aujourd'hui, quand je prêche de cette façon, il y a des gens parce qu'ils n'ont pas un niveau spirituel, intellectuel, spirituel. Ils ne peuvent pas assimiler, à moins qu'ils se sont assis, où Dieu leur fait la grâce. Il va falloir qu'on lise la parole pour que les gens voient ce que la parole dit. Il y a des gens qui viennent prêcher, entertainer, divertir les gens, mais ne pas enseigner la vérité. Dieu essaie de nous faire comprendre que ne perds pas ton énergie avec ceux qui ne veulent pas apprendre. Parce qu'ils vont te faire tomber. Ils vont te faire aimer la paresse. Ils vont te faire aimer, comment on appelle ça, des choses. Ils vont te faire aimer tout ce qui n'est pas productif. Ils feront de toi une personne qui n'apporte pas de la valeur. Ne perds pas ton énergie avec ceux qui ne veulent pas apprendre. Ceux qui ne veulent pas grandir. Voilà pourquoi je choisis mes amis. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que Dieu demande. Vous voyez, c'est ça la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Par exemple, au travail ou dans la famille, si quelqu'un refuse systématiquement d'écouter, ne lui confie pas un sujet important. Si tu le fais, tu vas courir avec l'échec. Au verset 13 à 16, ici encore, Dieu parle du paresseux. Il parle du paresseux. Au 1 à 12, il parlait de l'insensé. Ici, il parle du paresseux. Qu'est-ce qu'il nous fait comprendre?
Il dit, il trouve toujours une excuse pour éviter la responsabilité. Il croit même qu'il est plus sage que 7 conseillers au verset 16. Et je vous le dis, voilà pourquoi la Bible dit, pour choisir quelqu'un pour que la personne travaille dans l'église, il faut t'assurer que cette personne-là quoi un exemple sur lui. Et moi, je vais maintenant un peu te dire un peu développer ça pour dire que il faut que cette personne-là a fait ses preuves chez elle ou dans le closet. Tu comprends? La paresse fabrique des mensonges. Ok? Voilà pourquoi il dit il y a un lion dehors. La paresse là fabrique des mensonges. Il va trouver une justification pour rester paresseux. La paresse crée la stagnation. Voilà pourquoi il plonge la main dans le plat. Il dit il plonge la main dans le plat, mais ne la ramène pas à sa bouche. Il ne sait pas se nourrir. Il ne peut pas avancer. Il crée la stagnation. Tout ce que tu dois faire, tu dois identifier une excuse, identifie une excuse paresseuse que tu utilises souvent et brise-la. C'est ce que tu dois faire. Regarde dans ta vie toutes les excuses paresseuses où tu procrastines et tout ça. Voilà pourquoi je vous dis, sois better 1% every day. Sois better 1% every month. Sois better 1% every year. As long there is progress, you're doing good. Travaille un peu chaque jour, même 20 minutes, au lieu d'attendre le moment parfait. Ok? Du verset 17 au verset 22, ici il nous parle du querelleur. Tu vois, verset 1 à 12, il parle de l'essentiel. Verset 13 à 16, il parle du paresseux. Verset 17 au verset 22, il parle du querelleur. Vous savez que Dieu n'aime pas la querelle. Alors, fais un effort pour éviter la querelle. Il dit quoi? Que le querelleur aime les disputes. Tu vois, les gens qui aiment les disputes, là, le querelleur aime les disputes. Il alimente les conflits. Il met l'huile au feu ou sur le feu. Au verset 17, Dieu nous fait comprendre que de ne pas, il dit, ne t'occupe pas des querelles des autres. C'est une paraphrase, mais bon, tu vois de quoi je parle. Il dit, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. C'est-à-dire que tu cherches des querelles. Au verset 17, j'explique ce verset pour dire, ne t'occupe pas des querelles des autres. C'est ce qu'il te fait comprendre. Au verset 20, il te fait aussi comprendre quelque chose, que sans les paroles du querelleur, le conflit s'éteint. Le querelleur, il aime créer le conflit. Et quand il n'y a pas de querelleur, le conflit s'éteint. Les commérages pénètrent profondément. Verset 22. Et je lis rapidement. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, tu vois. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Voilà pourquoi cela m'amène à penser que les commérages pénètrent profondément. Les gens aiment ça. Tout simplement, ce que tu dois faire, mon frère et ma soeur, ne répète jamais ce qu'on t'a dit en secret. Ce qu'on t'a dit en secret, c'est pour toi. Ça, quand tu apprends à garder les secrets, ton intégrité est prouvée. Okay? On peut te faire confiance. Dieu qui voit, qui connaît nos cœurs, sait en qui il peut avoir confiance. Il sait que nous sommes tous pécheurs, mais il cherche des qualités en nous. Ne commande pas les problèmes des autres. Il faut laisser ça. Si tu veux aider, il faut aider. Si tu as apporté une portée de parole, bon, il faut apporter. Si c'est pas, tu n'as pas apporté quelque chose de bon, il faut laisser. Ne rejoins jamais un groupe WhatsApp toxique. Il faut faire attention de ne pas entrer dans des groupes ou même dans des réseaux sociaux toxiques. Des choses qui vont t'emmener à pécher. C'est pas bon, il faut fermer. Allons-y rapidement au verset 28 et 23 au 28. Là, il parle de l'hypocrisie. Tu vois comment ce verset est très ce chapitre est très structuré. Il parle du foule, l'insensé. Il parle du paresseux. Il parle du querelleur. Il parle de l'hypocrite maintenant. 23 et 28. Il parle doucement, mais son cœur est rempli de ruses. Je connais quelqu'un comme ça. Verset 23 et 28, là, c'est ça que Dieu était te faire comprendre. Que l'hypocrite là, parle doucement, mais son cœur est rempli de ruses. Fais attention. Voilà, il ne faut pas te lancer dans toutes les choses. Quand on explique ce genre de choses, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Tu l'appliques dans ta chrétienté. Si tu vas t'en sortir. Partout où tu vas partir, tu vas t'en sortir. Tu seras différent de la masse. Au verset 28, Dieu essaie de nous faire comprendre quelque chose, que la flatterie est une arme. Au verset 24, il nous fait comprendre que le méchant cache
la haine sous ses mots. Au verset 26, il nous fait comprendre que Dieu dévoilera toujours les intentions cachées. Et je vais lire ça rapidement. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté sera révélée dans l'assemblée. Dieu va toujours dévoiler toujours les intentions cachées. Voilà pourquoi toujours, vous voyez que les gens, ce qu'ils cachent, ça sort, ça finit par sortir. Ça peut prendre du temps, mais ça finit par sortir. Si tu le sais là, alors il faut toujours être droit. Parce que ce que tu caches là, ça va sortir. Mauvais comportement là, ça va sortir. Tu montes devant les gens que tu es A, alors qu'en réalité chez toi, tu es B. Tu es C. Ça va sortir un jour et ton visage va tomber par terre. Alléluia. Verset 26 nous fait comprendre quelque chose. Il nous emmène à comprendre qu'on doit reconnaître la folie. On doit apprendre à reconnaître la folie. On doit apprendre à reconnaître la paresse. On doit apprendre à reconnaître le conflit et l'hypocrisie. Et par cela, il nous demande de garder notre cœur loin de ces chemins. Tu deviens sage, non seulement par ce que tu fais, mais aussi parce que tu refuses d'encourager. Tu comprends? Parce que non seulement tu deviens sage, non seulement par ce que tu fais, mais aussi parce que tu refuses d'encourager. Quand tu refuses d'encourager, c'est-à-dire que tu fuis quelque chose. Tu ne permets pas cela. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, rapidement, commençons le chapitre 27. On va lire rapidement le chapitre 27 et je vais aussi expliquer. Et je vais faire une conclusion pour les deux. Ok? J'espère que le chapitre 26 t'a aidé. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et on va faire maintenant le chapitre 27. Nous savons que demain est la Thanksgiving ici aux États-Unis. Alors, je prie que vous ayez eu du bon temps avec vos familles et que vous passez du bon temps avec vos familles. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, commençons. Chapitre 27. Chapitre 27, je vais lire. Ce chapitre aussi est 27 versets. On va le faire. Alors, commençons. Gloire à l'Éternel. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu comprends? Ce que tu n'as pas encore vu venir là. Tu ne sais pas ce qui peut passer demain là. Faut pas te vanter du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et je dis ça souvent aux gens. Il y a des gens, ils commencent à s'en sortir, ils abandonnent leur famille. Ils commencent à sortir, c'est là maintenant, ils commencent à avoir beaucoup d'excitement pour les choses qu'ils n'ont jamais vues. Il y a des gens qui commencent à s'en sortir, ils oublient leur premier amour. Il y a des gens qui commencent à s'en sortir, ils oublient leurs vœux qu'ils ont donnés à leur époux ou épouse. Ils deviennent individualistes. Mais maintenant que leurs yeux sont dehors, il dit ne te vante pas du lendemain. Faut pas penser à aujourd'hui. Faut pas penser qu'aujourd'hui tout va bien. Il dit car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Tu vois? C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler trop de toi. Il faut laisser les gens dire ce que tu es. Ils vont voir ton comportement. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée, tu comprends? Et ça, vous voyez, finalement même à force de vivre la parole de Dieu, tu vois, à force de vivre la parole de Dieu, ce sont des choses que on a lu il y a longtemps, mais tellement que tu veux vivre la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu réveille ses paroles en toi et t'emmène à changer. Aujourd'hui, famille, je préfère que tu me dises la vérité. Pour ceux qui m'ont entendu avant, je préfère que tu me dises la vérité que tu me mens, au lieu de me mentir. Bon, mais je veux que les gens autour de moi, là, dis-moi la vérité. Moi, je me dis ici en 5, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les amis qui sont dans ta vie, qui ne te disent pas la vérité. Eux, ils avancent, toi, tu n'avances pas. Eux, ils connaissent des choses, ils ne te disent pas.
ou des gens qui ne peuvent pas t'aider à penser mieux, te dire une vérité, te donner une réprimande, une correction, t'aider à avancer. Je ne veux pas camarade comme ça. J'aime être seul comme ça. Je préfère être seul comme ça. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Tu comprends? Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Il y a beaucoup de sagesse dans ça. Hein? Ce qu'il vient de dire là. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Alléluia. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Alléluia. Si tu as vos voisins, tu as des amis, il faut apprécier leurs amitiés. C'est vrais amis qui sont autour de toi. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Ça fait 3 fois qu'on lit cela. Hein. Il y a un peu de répétition, mais vous voyez, c'est bon de savoir que l'homme prudent voit le mal et se cache. Déjà, même pour voir le mal, tu dois être capable de discerner que c'est le mal. Vous voyez, quand l'homme est prudent dans le discernement, il a l'intelligence pour reconnaître le mal. Et encore, il se cache. Il ne se joue pas l'effort pour dire je suis fort. Oh, je ne vais pas tomber. Oh, il n'y a pas de problème, tout va bien. Vous comprenez? Et les simples avancent et sont punis. Yeah. Ils vont avancer parce qu'ils ne savent pas ce qui vient. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Là encore, Dieu parle ici de quoi? Ceux qui cautionnent les autres, ceux qui gèrent mal leur argent, ceux qui ne pensent pas entrer précipitamment dans tout contrat, dans des choses. Des gens émotionnels, impulsifs. 14. Ils l'ont béni, son prochain. S'ils l'ont béni son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Permets que je puisse répéter cela. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont des choses semblables. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Hein, quand Dieu parle de la gouttière, quand l'eau tombe, pop, 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 pop. Si tu dors à côté d'une gouttière comme ça qui goutte, tu ne pourras pas avoir comment on appelle ça, un sommeil profond. Et vous savez que c'est aussi c'est quelque chose que les gens utilisent aussi dans l'armée, pas dans l'armée américaine, mais en tout cas quand ils font des tortures, c'est un acte qu'ils utilisent pour torturer aussi les gens. Et c'est comme ça que Dieu compare ça à la femme querelleuse. 16. Celui qui la retient le vent. Et sa main saisit de l'huile. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de nous dire ici? On va expliquer tout à l'heure. 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Vous comprenez? Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Tu comprends? Garde ton maître. Honore ton maître. Tu seras honoré. Respecte ce que Dieu a mis dans ta vie. Respecte tes autorités. L'autorité que Dieu a mis dans ta vie, là, toi, tu ne le respectes pas. Comment Dieu va vouloir te respecter? Comment Dieu va penser que toi, tu vas le respecter? Ce qu'il a mis dans ta vie, sur laquelle tu dois travailler, toi, tu ne le fais pas. Comment tu penses que quand Dieu sera là, tu vas le traiter? C'est facile de dire quelque chose quand ce n'est pas devant toi. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Qu'est-ce que cela te devait comprendre? Prends soin de ton travail. Quand ce que tu as là, il faut bien traiter ça. Mais Dieu te donne des bénédictions, tu n'arrives même pas à les entretenir. Tu ne penses pas savoir maintenir les choses. 19. On va expliquer plus tard. 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme insatiables.
Ah, où tu mets tes yeux. Où tu mets tes yeux. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. C'est le problème de tout le monde. Il y a des choses qu'on aime regarder. Juste à côté du côté charnel, là. Il dit le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Parce que tu vois, le séjour des morts prend seulement les gens. Tu comprends? C'est sans fin. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Les yeux ne sont pas fatigués de regarder des choses. C'est-à-dire, contrôle ce que tu regardes. Il faut faire apprendre à savoir contrôler ce que tu regardes. On va entrer en profondeur plus tard. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. 22. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Dieu aussi parle mal de... Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Dieu dit que même si tu veux piler l'insensé dans un mortier au milieu des grains avec le pilon, si c'est en temps normal, là, écraser, ça écrase les choses en 1000 pièces. Ça crée de la poudre. Il dit que sa folie ne se séparerait pas de lui. Voilà pourquoi fais attention à l'insensé. Dieu hait l'insensé. Dieu aime ceux qui veulent apprendre. Dieu aime ceux qui veulent connaître. Dieu aime ceux qui aiment sa tradition, qui marchent selon ses voies, qui veulent apprendre à mieux. Tu vois, ton adoration est basée sur la connaissance de l'Éternel, à la pratiquer. Et aussi ton adoration est basée sur le fait que tu veux apprendre pour glorifier le royaume. Il dit en 23, connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Aujourd'hui, on voit des pasteurs, c'est eux qu'on doit nourrir. On voit des pasteurs, c'est eux qui en réalité poulent de leur brebis. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment. Connais bien chacune de tes brebis. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Donne tes soins à tes troupeaux. Et ça, c'est quelque chose que je demande à Dieu de m'aider. À chercher à bien vous connaître. Mais il dit quelque chose, donne tes soins à tes troupeaux. C'est-à-dire, il faut care pour eux. Il faut vraiment penser positivement pour eux. Il faut vraiment vouloir qu'ils servent l'Éternel et non ta personne. Voilà pourquoi tu dois te baser. Oh, pasteur, si tu m'écoutes. Ton travail, c'est chercher à les enseigner. Demeurer dans la parole, mais les enseigner la vérité et non le mensonge. 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternelle. Comprenez? La richesse, là, elle ne dure pas toujours. Ok? Elle ne dure pas toujours. Ni une couronne éternellement. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Regarde ce qu'il dit. Le dernier verset. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Dieu entend nous parler au chapitre 27. Chapitre 27. Cultiver des relations solides et une vie bien administrée. C'est ce que le chapitre 27 essaie de nous faire comprendre. Et c'est ce que le chapitre 27 cherche à portrer. Cherche à nous montrer. Cultiver des relations solides et une vie bien administrée. De nous faire, on voit à comprendre qu'on doit s'entourer de personnes fiables. Tu dois t'entourer de personnes fiables. Dieu te donne, t'emmène à comprendre, à connaître, à discerner ce qui est fiable. Entoure-toi de personnes fiables. Développe des relations profondes. Cultive la discipline et prépare l'avenir. Beaucoup de gens n'aiment pas la discipline. Beaucoup de gens n'aiment pas la discipline. Il faudra discipliner. Sois discipliné. Apprends, déjà même là où tu vis, qu'il y ait de l'ordre. Tes habits, qu'il y ait de l'ordre dans tes habits. Là où tu t'assois, qu'il y ait de l'ordre. Ça va t'aider à penser avec ordre. Ordre. Chapitre 27 est un chapitre sur la stabilité personnelle et relationnelle. Ok? Allons-y rapidement au verset 1, au verset 2.
Ici, Dieu nous parle de la constance et de l'humilité. Je vais parler parce que j'ai déjà lu. Mais qu'est-ce que Dieu essaie de nous faire comprendre? Ne te vante pas du lendemain. Il dit ne te vante pas du lendemain au verset 1. Ne te loue pas toi-même au verset 2. Comprenez? Et ici, Dieu nous fait comprendre. Il nous fait comprendre à planifier. Il dit planifie, mais ne sois jamais arrogant. C'est bon de planifier. Tu dois être planificateur. Je ne sais pas si c'est comme ça on le dit en français, désolé. Mais tu dois être capable de planifier. Planifie, mais ne sois jamais arrogant. Laisse les autres reconnaître ce que Dieu fait en toi. Il faut laisser les autres. Tu comprends? Tu travailles discrètement. Dieu utilise les autres pour t'honorer sans que tu aies besoin de te promouvoir. Au chapitre 25, au 26, au chapitre 29, au chapitre 17, ici Dieu nous parle des relations profondes qui transforment. Voilà pourquoi il dit le fait aiguise le fer. Il parle des choses profondes ici et des choses qui transforment. Le message clé du verset 5 au verset 6, au verset 29 aussi au verset 17, c'est que une correction sincère vaut mieux qu'une amitié superficielle. Aujourd'hui, le monde nous apprend à aimer les amis, les relations qui nous donnent, à aimer les amitiés superficielles. Alors que la parole de Dieu essaie de t'emmener à aimer les relations profondes, les amitiés sincères qui ne sont pas superficielles. Un camarade, un ami doit te dire aussi la vérité quand tu as besoin d'entendre la vérité. Parce que personne n'est parfait. Tu te rappelles, il a dit quoi? Quand tu crois que tu es sage, là, alors en réalité, tu n'es pas sage. Les bons amis te rendent meilleur. Et c'est à cela que je veux t'emmener à te faire comprendre. Quelqu'un qui rentre dans ta vie, là, il doit te rendre meilleur. Il ne te rend pas meilleur. Bonjour, bonsoir. C'est ça, ça s'arrête là. On se voit au marché, on parle un peu, ça s'arrête là. Mais tu ne t'assois pas pour développer, faire des choses avec cette personne. Un conseil fidèle réjouit le cœur. Dieu est en train de faire comprendre. Faut change your mindset. Le conseil fidèle là, doit réjouir ton cœur. La réprimande et les corrections doivent réjouir ton cœur. Change the way you think. Ce que tu dois faire, c'est de choisir des relations qui te sanctifient. C'est de choisir des relations qui te poussent dans holiness. De choisir des relations qui t'emmènent à pratiquer la parole, à voir la parole de Dieu comme la vérité. Choisir des relations qui t'emmènent à vouloir apprendre encore davantage, à pouvoir apporter la valeur ajoutée à ta famille, la valeur ajoutée dans le monde. Cherche les relations qui t'emmènent à être un travailleur, qui aime le travail, qui veut développer, qui veut grandir. Donne la permission à deux personnes de te dire la vérité. C'est une façon de parler. C'est que donne la permission. Si c'est faux et qu'ils sont insensés, tu sais qu'ils sont insensés, continue ta vie. Ok? Ok? Si tu veux grandir spirituellement, ça c'est mon conseil. Trouve une personne de fer. Ou bien comme la Bible dit, trouve une personne fer. Quelqu'un qui te challenge. Comprenez? Non, le gars, il est trop dur. Ah, ce pasteur-là. Il est trop dur, hein. Ah, lui, là, il va lui parler de holiness ici. Sanctification. Oh, c'est cet ami-là dont tu as besoin. Parce qu'il va te rapprocher de Jésus. Et quand il va te rapprocher de Jésus, il va te rapprocher de la parole de vie. Et il va te rapprocher de ta mission, qui est de garder ses commandements. Cela va créer en toi un homme de valeur, une personne de valeur, une personne qui veut vraiment, qui comprend sa présence dans la création. Allons-y au verset 12. Et aussi on va toucher le verset 23 à 27. Ici Dieu nous parle de la prudence et de la préparation. Ok? L'homme prudent voit le mal et se cache. Je te rappelle de ce verset là, non? Il dit l'homme prudent. Au verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache. Au verset 23, verset 23, verset 27, je lis ça rapidement aussi. Il dit, connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours. Comprenez? C'est pas toujours ça va aller. Ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, les herbes des montagnes sont recueillies. Tu vois, il parle ici de savoir gérer les choses. Les agneaux sont pour te vêtir. Les boucs
pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Il faut savoir que chaque ressource que tu as a un but dans la vie. Oh, c'est enfant de Dieu, sois sage. Tout est là aujourd'hui pour nous donner la sagesse, pour être capable de pouvoir racheter les temps, être capable de pouvoir montrer la lumière et le sel que nous sommes de l'Éternel. Mais regardez aujourd'hui, regarde l'église et regarde le monde. Regarde dans ton église aujourd'hui, regarde le comportement de l'église, sa robe est sale. La sagesse anticipe. C'est ce que Dieu nous fait comprendre ici. Voilà pourquoi chapitre 12, ok, verset 12 et verset 23 à 27, il parle de la prudence, de la préparation, de la planification. Tu comprends? La sagesse, elle l'anticipe. Famille, je vous dis quelque chose, de plus je grandis dans la parole, de plus j'aime lire des livres, de plus j'aime apprendre à grandir. J'ai une capacité à anticiper. Pour ceux qui me connaissent, et pas pour me vanter ici, pour ceux qui me connaissent, je pense en termes de mois, d'années. Je pense toujours en avance. C'est pas que je ne veux pas dire que je ne fais pas des erreurs, mais c'est quelque chose auquel je m'exerce pour m'aiguiser. Pense à demain, c'est ce que ça veut dire. Je sais que j'ai encore du travail à faire, mais je sais que je suis sur le bon chemin parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Le chrétien ne doit pas être paresseux. Tu ne dois pas être paresseux. Tu marches avec un paresseux, c'est juste un ami que tu vois, bonjour, bonsoir. Éloigne-toi de lui. Si tu veux même lui dire, hey, c'est pas bon comportement, il faut lui dire. Car il dit aussi, un bon ami dit la vérité. Administre bien ce que Dieu te donne. Que ce soit ton argent, que ce soit ton foyer, ton travail. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Leur foyer n'est pas leur priorité. Parce qu'on leur parle toujours de ministère. Malheureusement, eux-mêmes, ils sont insensés parce qu'ils écoutent des insensés. Pourtant, la Bible, elle est simple. La Bible t'explique telle qu'elle est. On veut tellement révélation. On veut tellement révélation qu'on commence à interpréter la simplicité. On commence à interpréter ce qui est simple. Voilà pourquoi Dieu les appelle fools. Il les appelle insensés. Il dit l'insensé ne va pas changer. Tu ne peux pas le séparer. On a lu ça tout à l'heure. Tu ne peux pas le séparer de sa folie. Il faut bien administrer, gérer ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te donne est un gift. Si tu n'acceptes pas le 1 de Dieu, comment tu vas apprécier le 2 de Dieu? Dieu te regarde. Administre très bien ce que Dieu t'a donné. Que ce soit ton argent. Gère ton argent. Que ton argent serve pour la gloire de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller jeter, il faut aller donner à tout le monde. Non. Tu dois être capable de pouvoir t'assurer qu'il y a un toit sur ta tête, que la facture d'eau, tout est truc. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'habits et ta facture n'est pas payée. Que tes enfants n'ont pas une maison, n'ont pas quelque part où dormir. Ton foyer est la chose la plus importante. C'est là que se crée la stabilité, c'est là le fondement. Que ton foyer soit ta priorité devant Dieu. Avant même ce qu'on appelle le ministère. Avant même ton travail. Je sais que nous avons déjà parlé de ça ici. Donc je ne me rappelle pas très bien quel chapitre. Mais vous savez où Dieu nous parlait de nos priorités. Dieu, la famille, le travail. Alors ce que Dieu te donne. Quand Dieu te donne sur le travail, fais-le bien. Apprécie ce travail. Oui, tu veux un autre travail. Mais il faut apprécier ce que tu as aujourd'hui. Et sois le meilleur dedans. Tu vas voir, Dieu va ouvrir encore d'autres portes. Au nom de Jésus-Christ. Ne dépense pas tout ce que tu gagnes. Prépare ta maison. Prépare ta famille. Prépare tes projets. Apprends à diversifier. Apprends à économiser. Apprends à savoir gérer. Quelqu'un sait gérer, il faut apprendre de lui. Il y a des gens qui ont aucune expérience, mais c'est eux qui ont, comment on appelle ça, la bouche pour parler. Il y a des gens qui, quand tu regardes leur vie, ils ne savent pas gérer l'argent, mais c'est eux qui peuvent donner conseil aux gens. Tu regardes des gens, ils ne savent pas gérer le foyer, c'est eux qui vont donner un conseil de foyer. Il y a des gens, ils ne savent pas même gérer leur maison, garder leur maison propre, c'est eux qui vont donner conseil. Le monde est à l'envers. Everybody's thinking backward. Apprends à diversifier. Apprends à économiser, apprends à gérer. Là, on parle ici des investissements. Mais on ne parle pas de ça ici. Je ne veux même pas en parler ici. Apprends à mettre 10% de côté chaque mois. Ce n'est pas de l'avarice. Ceux qui te disent ça sont des menteurs. C'est parce qu'ils veulent que tu viennes de ces faux pasteurs, ces faux prophètes, pour t'en venir à venir donner ton argent ici. Tu donnes selon ton cœur.
C'est ce qui vient de ton cœur, c'est ça que tu acceptes. Dieu sait que tu as des, comment on appelle ça, tu as des charges. Et ces charges sont vraiment ce qu'on appelle formelles. Ce sont des charges réelles. Yeah, tu prends soin de ça. Parce que Dieu ne veut pas que tu ne prends pas soin de tes enfants. Bon, on ne va pas t'en parler de ça ici. Ça, là, c'est la sagesse biblique. Voilà pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour t'enseigner la vérité. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'enseigner la simplicité de l'évangile. Tu as besoin de quelqu'un qui est prêt à mettre son intégrité au devant de tout pour que la parole de Dieu soit glorifiée. Un homme qui demeure dans la parole. Tu as besoin d'un enseignant. Ce n'est pas de l'avarice, mettre de l'argent de côté pour les temps difficiles. C'est planifier, c'est penser à demain. Verset 15 à 16 et verset 19, tu nous fais comprendre quelque chose. Prendre soin de ton foyer et de tes relations. Dieu cherche à nous faire comprendre cela. De prendre soin de notre foyer et de nos relations. Les conflits familiaux répétés sont comme une pluie battante. Quand tu lis de 15 à 16, quand tu lis aussi verset 19, c'est ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, que les conflits familiaux répétés sont comme une pluie battante. Regardez aujourd'hui l'église de Dieu, regardez les familles divisées, des querelles partout, chacun égoïste. On ne voit plus le royaume des cieux. On ne comprend pas notre importance dans ce monde. Je représente le royaume des cieux. Regardez aujourd'hui combien de fois le mariage. Le mariage est une institution, est un sacrement, est sacré, créé par Dieu. Et rappelez-vous que la science de Dieu doit être enseignée. Le mariage, ça s'enseigne. Donc quand les gens du monde se marient, ils n'acceptent pas ce qui est de Dieu. Mais ils se marient. C'est juste le côté charnel. Mais le mariage, ça vient aussi à l'enseignement de Dieu. Ça demande, il y a des rôles dans le mariage. Regardez aujourd'hui, les familles divisées. Quel modèle on a pour montrer au monde? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient même plus au mariage. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même plus se marier. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'on fait? On est sur la sagesse de Dieu, la tradition de Dieu, la coutume de Dieu. On dit que Dieu est un menteur. Fais attention. Quelqu'un peut avoir des problèmes, mais il ne faut pas justifier cela. C'est vrai qu'on fait des erreurs. Ce sont nos choix d'hommes qui font qu'on fait des erreurs. Mais ce n'est pas Dieu. On doit respecter, valoriser la famille et le mariage. Prie pour un caractère doux dans ta maison. Ne laisse pas les disputes prolonger. Travaille à l'unité avant de travailler à l'extérieur. Attends, que je répète encore. Travaille à l'unité avant de travailler à l'extérieur. C'est-à-dire que si à l'intérieur, à la maison, ça ne va pas là, et puis c'est dehors, ça va là, il y a un problème. Tu comprends? Il y a un problème ici. Famille, depuis que tu lis la parole, tu comprends la sagesse et la tradition, la coutume du royaume des cieux. Je te promets que ton discernement est aiguisé. Parce que Dieu te montre son architecture. Si tu es fâché avec ton conjoint, ne dors pas sans parler. La paix est une sémence quotidienne. Ça vient de toi. C'est le travail que tu dois faire. Famille, le proverbe 27, ici nous emmène à comprendre que la sagesse s'exprime dans les relations solides. La sagesse s'exprime dans les relations, dans les relations solides. Ok? Dans la prudence. On voit la sagesse dans la discipline. On voit la sagesse dans la préparation ou la planification, dans la bonne gestion des choses. Aujourd'hui, le monde essaie de te faire comprendre que la sagesse, là, on la voit quand quelqu'un parle. Il parle tellement doux. Oh, quand il parle, là, c'est comme du miel, là. Mais pourtant, il n'a rien de chaud fort. Il n'a rien qu'il peut montrer dans sa vie. Tu rentres dans sa vie, c'est de la disette, de la misère. C'est qu'on appelle ça, c'est du faux, la fausse balance. Et c'est ce que le monde veut essayer de nous montrer. Quand tu regardes la social média, regarde ce qui se passe. Et ici, Proverbe 27
En train de nous montrer que non, la sagesse, elle s'exprime dans les relations solides. Tu vois des couples qui s'entendent, ils ont compris que non, ils doivent priorité sur eux d'abord. Et sur eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, c'est-à-dire sur le couple. Au rien, ils n'écoutent pas les gens dehors. Ils s'investissent sur eux. Ils ne permettent pas aux lions qui marchent autour d'eux d'entrer. Ils ne permettent pas de fissures. Voilà pourquoi on voit la sagesse. La sagesse s'exprime dans les relations solides. Tu vois, quand tu vois ça, tu dis, ils sont sages. Et tu sais pourquoi, tu sais pourquoi on dit qu'ils sont sages? C'est parce qu'ils craignent Dieu. Tu sais pourquoi ils craignent Dieu? Parce qu'ils fuient le péché. Tu sais pourquoi ils fuient le péché? C'est parce que Dieu demande cela. La parole de Dieu dit que la crainte de Dieu est le début, le commencement de la sagesse. La sagesse s'exprime dans les relations solides. Elle s'exprime dans la prudence. Quand quelqu'un ne met pas les pas partout comme ça, il ne précipite pas à la rate dans tout. La prudence. Aujourd'hui, on hait ceux qui sont prudents. Quand tu as dit aux gens, prenons le temps d'y penser. Non, ils vont se fâcher contre eux parce qu'ils veulent le faire. Demain, c'est eux qui tombent dans les problèmes. Voilà pourquoi je dis toujours à mes enfants ou à tous ceux qui sont autour de moi, tu prends conseil de quelqu'un qui a montré que quand tu regardes au record of choice il met dans sa vie, ce sont des choix bien. C'est vrai qu'il peut faire des erreurs ici et là, mais la plupart du temps, qu'il prend des décisions sont de bonnes décisions. Il y a une histoire de prendre de bonnes décisions. La sagesse s'exprime dans la discipline. Quand quelqu'un est discipliné, c'est parce qu'il est sage. Pourquoi il est sage? Il arrive à se maîtriser. Il a la maîtrise de soi. On voit la sagesse dans quelqu'un qui se prépare, anticipe aux choses à venir. Je vous le dis, il y a des choses que je ne peux pas dire. Dieu te montre comment gérer les choses en avant. Ça là, c'est pas parce que quelqu'un est spécial. Je dis que ça vient de la lecture de la parole. Ça vient de la connaissance de la parole. Ça vient de la sagesse de la parole. Ça vient de Dieu qui donne au cœur qui le cherche à voir le royaume des cieux, à développer le royaume des cieux. Dieu le donne cette grâce. Parce que tu veux voir le royaume des cieux. Tu veux développer le royaume des cieux autour de toi. Les bonnes relations te construisent. La prudence te protège. La discipline te stabilise. Famille, très important. Que Dieu nous bénisse. Proverbes 26 et 27 présentent deux axes essentiels de la sagesse. Au chapitre 26, il nous fait comprendre de discerner les comportements destructeurs. Ok? Le fou ou le sensé, le querelleur, le paresseux, l'hypocrite. Nous discernons le comportement des destructeurs. Au 27, c'est cultiver des relations solides. Travailler avec fidélité et préparer ou anticiper l'avenir. Ces deux chapitres montrent que la sagesse, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est aussi qui on écoute, qui on fréquente et comment on vit avec les autres. Famille, c'est un tout, mais rempli de grâce. Alors famille, tout simplement, à l'Éternel soit la gloire, celui qui nous donne cette sagesse. Mais famille, une chose à comprendre, en conclusion, c'est que Proverbe 26 te montre ce que tu dois éviter. Tu vois, Proverbe 26 là te montre ce que tu dois éviter. Et Proverbe 27 te montre ce que tu dois construire. Alléluia. Ensemble, il t'enseigne que la sagesse n'est pas seulement un comportement, mais un environnement. Tu vis dans la sagesse. Alléluia. Et tu vis dans la sagesse. Pendant que je te parle, Dieu me montre une image. Il me montre que c'est la vérité. Il me montre how this is beautiful. Il te montre ici, ces deux chapitres nous enseignent que la sagesse n'est pas seulement. Ensemble, il nous montre que ce n'est pas un comportement seulement, mais c'est aussi un environnement. Comprenez? C'est-à-dire les gens que tu choisis, les décisions que tu prends et la manière dont tu prépares ton avenir. Éternel, sois béni, sois élevé. Nul n'est comme toi. Je te bénis parce que tu m'as touché. Je te bénis parce que tu m'as fait connaître ta vérité. Merci pour Christ à la croix. Et merci pour sa résurrection. Seigneur, donne-nous le discernement pour éviter les voies de la folie. Et la force pour bâtir des relations solides et une vie stable. Délivre-nous de la folie.
Purifie notre cœur. Dirige nos choix et rends-nous fidèles dans nos relations, notre travail et notre marche avec toi. Gloire à Dieu et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Bye bye.